En fait, qu'on parle du référentiel de certification unique des organismes de formation, il y a une petite incohérence. Alors, vous battez pas, mais un de vous deux, mais sur le sujet, il y a en fait bon, pour rappeler, hein, tous les organismes de formation qui veulent continuer à bénéficier des fonds publics et des fonds paritaires mutualisés devront devoir se certifier au 1er janvier 2021 pour des activités nouvelles d'apprentissage ou de formation continue qui sont régulières. Et pour les CFA qui n'ont pas de formation continue et donc ni contrat pro, à partir du 1er janvier 2022. Question en fait sur les CFA hors mur et les CFA qui ont des UFA. C'est une question qui du côté de la DGEFP, on n'a pas vraiment pu m'apporter une réponse encore. C'est aujourd'hui, est-ce qu'un CFA doit se faire certifier en même temps avec ses UFA, ou est-ce qu'on considère ces UFA comme des sous-traitants qui, eux, entre guillemets, doivent respecter les fameuses règles et doivent aussi se faire certifier? C'est une réponse, en fait, il y a la loi et un décret qui se contredisent et qui, entre guillemets, créent le doute sur ce sujet-là. Donc, la question, c'est aujourd'hui, je suis un CFA qui gère 40 UFA. Est-ce que j'ai l'obligation de me faire certifier avec l'ensemble d'entre eux? Je peux le faire, c'est pas obligé. Parce qu'en fait, c'est une interprétation et c'est pas le même modèle. C'est-à-dire qu'en fait, un UFA pourrait très bien dire je me certifie par moi-même et j'ai pas besoin d'aller et de suivre l'UFA. Sachant que la majorité des UFA ont des activités de formation continue à côté. Ça veut dire que ça peut nécessiter deux certifications en même temps, une par le CFA en son rôle UFA et en même temps une certification de formation continue. Donc, ce serait entre guillemets des coûts supérieurs en fait. Je comprends la question, je vais vérifier là aussi, mais pour moi les choses sont claires, c'est que la maison mère, entre guillemets, peut certifier toutes ses filles et obtenir la certification pour toutes ses filles. Donc le CFA sans obligation. Sans obligation, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, là on parle d'un CFA qui en fait décide de sous-traiter à des autres établissements la partie pédagogique, grosso modo. La structure établissement pédagogique, elle n'a pas d'obligation de se faire certifier pour son activité d'apprentissage en même temps que le CFA. Non, il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire si le CFA obtient la certification, il couvre ses UFA. C'était pas ma question. Okay, alors, la question c'est aujourd'hui, je suis un CFA, je suis une structure juridique unique, d'accord, dans lequel j'ai des UFA, sur lequel je sous-traite une partie des choses. Demain, je veux me faire certifier. Est-ce que je suis obligé d'embarquer mes 40 UFA ou seulement je me fais certifier seulement sur la structure et moi je vérifie que eux respectent le référentiel? Parce que c'est pas clair du tout. Ça crée beaucoup de confusion. Et ça veut dire que des UFA seraient obligés de te faire certifier deux fois, une pour l'activité de CFA et une pour l'activité de formation professionnelle, qui crée des coûts doubles en fait. Je comprends, c'est plus clair, merci beaucoup. Mais je maintiens la réponse de la simplicité, même si on va manifestement, il faut qu'on fasse clarifier ça dans la question-réponse de juillet 2019 sur la certification. Là, quand un CFA est certifié, sa certification en tant que structure juridique permet de dispenser les UFA avec lesquels il travaille d'être certifié. Mais ça veut dire que si jamais on observe un dysfonctionnement dans une des UFA du CFA, la responsabilité du CFA est engagée. D'accord. Bon. On reprécisera les réponses que pourra nous apporter les équipes de Stéphane Rémy sur ce sujet-là.